Est-ce que tu peux nous raconter la fable des aveugles et de l'éléphant? Ah oui, c'est un conte, j'ai vérifié récemment, de cette secte indienne qui s'appelle les Jaïnes, où on parle du jaïnisme, je crois qu'ils sont dans le sud de l'Inde d'ailleurs, et un de mes amis peintres était allé vivre là-bas, il m'avait raconté que c'est des gens, encore aujourd'hui, qui par un respect absolu des animaux et de la nature, vivent nus, et quand ils marchent sur un chemin, sur une route, ils balayent devant eux pour être sûrs de ne pas écraser une fourmi. Ce qui moi me fait énormément rire, parce que s'ils avaient un microscope, ils verraient qu'ils écrasent en permanence des acariens. Et donc, pousser jusque-là le respect de la nature est absurde, puisque ça n'est que partiel au fond. Alors cette fable, elle a énormément de sens pour faire comprendre les méfaits. Un des nombreux défauts de la société actuelle, c'est la spécialisation. Le fait que dans un monde de spécialistes dans tous les domaines, il n'y a plus aucune vue holistique, aucune vue d'ensemble de quoi que ce soit, et donc que les gens ne voient qu'une partie du domaine qu'ils étudient ou dans lequel ils travaillent, ou qu'une partie de la vérité, et donc se querellent parce qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble. Et les gens sont terriblement privés de vue d'ensemble. Alors voilà la fable à peu près comment on la raconte. On dit on va dire un Maharaja, toujours ce folklore, pour avoir l'air indien, n'arrive plus à gouverner parce que dans son royaume, tous les chefs de secte, tous les philosophes ont des théories différentes, un peu, on dirait du Voltaire, et donc se chamaillent sans arrêt dans des discussions idéologiques interminables, et donc il n'y a plus aucune paix civile. Et donc il se demande comment résoudre ce problème, parce qu'il y a vraiment trop de guerres d'idées et de religion, de guerres idéologiques ou culturelles. Et puis on lui dit toujours la même histoire, que dans la montagne de je ne sais pas quel endroit, il y aurait un vieux sage qui vit retiré du monde, comme Chomo, avec une certaine distance, et donc il pourrait l'aider peut-être à résoudre ce problème. Alors il le fait venir dans son palais, et le vieux, qui se fait expliquer ça, a l'air de trouver que c'est un problème finalement assez banal, et lui dit, écoute, il y a peut-être un moyen de le résoudre assez facile, tu vas faire venir simplement un gros éléphant dans la salle du trône, et puis laisse-moi faire, tu verras, et tu vas convoquer tous les chefs des sectes et des partis religieux ou politiques, et puis laisse-moi faire. Alors on fait venir tous les chefs de parti, et le vieux les fait disposer, les yeux bandés, autour de cet éléphant qui est donc attaché au centre de la pièce. Et à un signal donné, c'est le vieux sage qui mène la séance, il demande à tous ces types aux yeux bandés de s'approcher de ce qui est devant eux et d'essayer de l'identifier. Alors il y en a un qui s'approche du ventre de l'éléphant et qui, tombant sur effectivement quelque chose de très volumineux, dit ça doit être un tonneau, une outre géante pour mettre du vin ou de l'huile. Mais un autre est tombé sur la patte. Et tombant sur la patte, il dit, ça, il n'y a aucun doute, on doit être dans la cave, c'est un pilier. Un autre tombe sur la queue. Et là, il dit, ça doit être un balai de chiottes, ça doit être quelque chose pour nettoyer les toilettes. Un autre tombe sur l'oreille et dit, mais ça doit être un vent pour vanner le grain, et qu'on utilise comme ça horizontalement. Un autre tombe sur la trompe, évidemment, dit, mais ça c'est un tuyau d'arrosage, etc. Et à partir de là, chacun ayant touché donc un bout de l'éléphant, est absolument certain d'avoir la solution, d'avoir identifié clairement la partie devant laquelle il se trouvait, et donc commencent les querelles interminables. Mais non, moi je te dis c'est un balai de chiottes, mais non, c'est une outre à huile, et ainsi de suite. Et donc la querelle commence comme ça. Alors à un moment donné, quand le ton est bien monté, le vieux sage fait enlever le bandeau à tous ces hommes qui se querellent, et il leur dit, vous voyez, vous avez tous à la fois raison et tort, parce que chacun de vous a vu un bout de l'éléphant, mais en fait vous avez tous tort, parce qu'en réalité c'est un éléphant, et c'est ni une outre, ni un balai de chiottes, ni un tuyau d'arrosage. Autrement dit, on croit avoir raison parce qu'on tient à ce morceau de réalité à laquelle on s'est accroché. On n'a en effet pas tort, mais on a tort parce qu'on n'a pas la vue de l'ensemble, c'est-à-dire de la complexité du réel et de sa diversité. Et cette fable est extrêmement éclairante, je trouve, et très utile. Parce que si on l'applique au monde universitaire, par exemple, d'aujourd'hui, les querelles en sociologie, en sciences humaines, même je suis sûr dans le domaine des sciences dures, doivent être sans arrêt comme ça. C'est-à-dire que chacun, en effet, au terme de ses petites recherches, trouver une chose à laquelle il s'accroche et qu'il croit avoir découvert spécifiquement, donc en plus, il s'identifie effectivement à sa découverte, il y tient, comme l'autre tient à son pilier de cave alors que c'est le pied d'éléphant, mais personne n'a le recul qui lui permet de faire la synthèse du puzzle et donc d'avoir la vraie signification du rôle complémentaire de tous ces éléments. Il y a une fable latine que tu connais, c'est celle de la tête et de l'estomac. Tu sais, au moment des guerres civiles, où on dit que le peuple ressemble à un organisme où un jour
les pieds, qui sont les ouvriers, etc., refusent de marcher parce qu'ils disent c'est vrai, la tête c'est facile, elle fait rien, c'est nous qui portons le corps, etc. Donc ils font la grève. Mais à ce moment-là, le corps devient débile parce que la tête se met aussi à ne plus fonctionner et du coup chacun des membres est affaibli. Et donc quand la guerre se fait entre les pieds, l'estomac et la tête, évidemment tout est détraqué. C'est un peu la même philosophie, c'est la complémentarité des fonctions, mais là dans les aveugles et les éléphants, c'est cette idée qu'on ne peut rien comprendre si on ne met pas ensemble les différents éléments constitutifs de la réalité. Et je trouve qu'elle est très utile, cette femme. Si tu dis ça, Laurent, c'est parce que toi, tu t'es toujours vu comme un généraliste, parce que tu as refusé l'hyperspécialisation universitaire, et même dans le domaine de la médecine, hein, tu déplores l'effet terrible de... je suis allergique à ça par nature, mais d'instinct, parce que je crois avoir un très grand sens de la synthèse, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire une obsession de l'idée, la vue générale. Peut-être parce que tu as vécu dans un milieu universitaire ou... Non, je ne sais pas. Par exemple, l'infirmière qui vient ici me faire des prises de sang me racontait, c'est une anecdote très drôle, dans le monde de la médecine, elle a une vieille patiente qui lui expliquait qu'elle recevait chez elle un spécialiste de je ne sais pas quoi, elle a des escarres sur la jambe ou un truc comme ça, et elle dit, après la 4e ou 5e séance, que ce grand ponte qui coûtait très cher, venait la soigner à domicile sur un bout de sa jambe, elle dit brusquement, à la 5e ou 6e fois, entendant le son de ma voix, il lève la tête et il voit pour la première fois ma figure. Et elle dit, il s'aperçoit qu'au-dessus de la jambe, il y avait une personne, parce qu'il voyait que la partie de mon corps dont il était le spécialiste. Et le monde est tellement comme ça.